There's nothing there but silence. 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 There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation achat donc des soldes 2020, mais pas que, parce qu'il y aura aussi de l'arrivage Nose, achat cash, achat du net, etc. Donc c'est ces fameuses soldes d'hiver 2020 où comme d'habitude il n'y a pas grand chose, notamment pour ceux qui collectionnent les Blu-ray et autres films de autres formats, mais j'ai réussi à dégoter quand même quelques petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme d'habitude on commence avec ce qu'il y avait à Nose, mais encore une fois pas grand chose pour ma part d'intéressant. Dernièrement il y a eu ce Police Story Lockdown qui est arrivé pour 1,50. J'ai vu que le premier de la saga Police Story dans mes souvenirs, le 1 et le 2 grand maximum. Celui-ci c'est sûr jamais vu, mais bon pour 1,50 je me suis dit on prend le risque. Ensuite ce Hurricane, film de, c'est qui, Rob Cohen je crois, ouais c'est ça. Film catastrophe sur fond de braquage, ou le contraire. Par contre, il n'y avait pas d'étiquette et il est passé à 2,39 €. 2,39 €, bon, ça va, ça passe. Je prends pas vraiment beaucoup de risques. Comédie que j'assume pleinement. Donc, Robin des Bois, la véritable histoire. Pour le coup, bon, même si c'est une comédie française et que je suis pas super fan, dans mes souvenirs, il y avait quelques conneries dedans qui m'avaient fait marrer. Et là, pour 1,99 €, je me suis dit, bon, ça mérite d'être revu. Et puis, si ça a changé, bah, ça dégagera, on se prendra pas la tête. Hein. Mais il y a des trucs, je suis sûr que voilà, ça fonctionne toujours. Bref, je verrai ça quand je serai motivé. Et dans les derniers arrivages, il y avait En eau trouble avec Jason Statham. Donc pour 2,99 €. Bon, c'est le Blu-ray simple. Le 4K, paraît-il, est plutôt sympa, mais je pense que le Blu-ray se suffit à lui-même. Le film est plutôt sympathique. Dans mes souvenirs, ça passait bien, j'avais passé un bon moment. Bon, sauf qu'il y a l'autre, la Ruby Rose, putain, qu'est-ce que je peux pas l'avoir, cette meuf. Dans mes souvenirs, elle se fait bouffer, donc c'est très bien. C'est très très bien, j'aime bien quand elle crève. Voilà. Ensuite, de quoi on va parler? On va présenter un peu de BO, tiens. On va switcher entre film, BO, collector, etc. Donc j'avais rentré la première il n'y a pas si longtemps et je suis tombé dessus en cash pour 99 centimes. Donc celle des Visiteurs 2. Et en plus c'était une achetée, une offerte, mais l'autre c'était un CD quelconque. Donc je les présente pas. Donc voilà, celle-ci c'est fait. Par contre je pense pas prendre les autres, hein, ça m'étonnerait beaucoup. Celle de Kung Fu Panda, donc par Hans Zimmer et John Powell. Vraiment, vraiment très bonne BO. Je sais que la 2 est excellente aussi. La 3, je sais pas, je sais plus. Mais si j'arrive à dégoter la 2, bon même la 3, hein, je pense que je les prendrai très certainement. Bon, après tout dépend du prix, mais voilà. Ça c'est une valeur sûre. Une de plus dans la disco de Hans Zimmer. Et celle de Best of the Best 2. Donc celle-ci cote un petit peu quand même. Je pense que cette saga est tombée quand même un peu dans l'oubli. Malgré que le 1 et 2 soient vraiment bien. Ça reste... enfin le 2 c'était un direct ou vidéo il me semble. Dans mes souvenirs, hein, après ça remonte quand même à loin. Mais franchement ça passe bien. Et cette BO est vraiment excellente. Un petit collector, enfin petit, au moins un collector vachement critiqué sur le net, puisqu'il s'agit de celui d'Hellraiser. Voilà. Et voilà l'objet.
Donc collector, ouais, super critiqué et c'est tout à fait justifié. Donc coffret sorti chez ESC à un prix totalement délirant, mais je vous rassure, je l'ai eu bien en dessous de ce qui est proposé, surtout que là il est soldé, mais je l'ai eu encore moins cher que ça, parce que c'est hors de question de mettre un prix aussi dingue dans un objet avec une finition aussi dégueulasse. Déjà rien que là, même sur le retour de la vidéo, je vois que c'est plutôt craignos, surtout en termes de points de colle. Il y en a ici, bref, sur on va dire la moitié des clous de Pinhead, il y a de la merde, il y a de la colle, c'est mal foutu, quoi. Voilà. Je l'ai pris en connaissance de cause, hein, je savais à quoi m'attendre. Après, de loin, posé sur une étagère ou sur un meuble, ça passe. Par contre, ouais, faut vraiment pas le regarder de près parce que la finition, c'est vraiment la honte, quoi. Ensuite, bah, on va passer au solde. Donc j'ai fait un Carrefour, j'ai fait une Fnac. Par contre sur les sites Fnac et Amazon c'est de la merde comme d'habitude. J'ai fait un Leclerc, centre culturel Leclerc. Bref, quelques trucs. Avec plus ou moins de bonnes choses. Donc Carrefour. Donc en général Carrefour j'y vais, c'est ce que je fais en premier puisque c'est là où il y a les trucs les plus intéressants. Et comme d'habitude, dès le matin, dès l'ouverture, tous les revendeurs qui se ruent sur les jeux vidéo et qui les prennent par poignées de 4-5 comme des crevards, tout ça pour les revendre. Donc ils aillent bien se faire enculer ceux-là. Oui, je ne mâche pas mes mots, puisque c'est n'importe quoi, voilà, ils se jettent dessus, ils regardent même pas, ils les prennent par poignées, ils laissent aucune chance aux autres. Après moi je m'en fous, hein, je fais plus dans le jeu vidéo. Mais voilà, c'est n'importe quoi, et en plus tu les revois un peu plus loin avec leur panier il est rempli en 10 secondes, tu les revois plus loin dans un autre rayon, en train de checker sur le net pour voir la cote quoi, pour la revente, donc c'est n'importe quoi. Sans parler des gens qui te poussent et qui t'écrasent avec leur caddie, bref, aucun respect, que ce soit des jeunes ou des vieux, c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la sale race l'être humain. Bref, on va pas rentrer dans le débat, mais bon. Donc dans ce Carrefour, je me suis chopé ce coffret, l'intégrale des 5 films Bourne, pour 5 €. Voilà, j'en avais aucun. Et là, bon, 5 balles, ça fait 1 € le film. Je me suis dit, allons, bon, ça fera le truc. Et c'est tout ce que j'ai pris à Carrefour. J'ai pris après de la musique, mais je vais pas, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais je crois du CD audio et du vinyle. À chaque fois pour 1 € pièce. Voilà, je me suis laissé tenter. Et c'était des plutôt bons titres. Donc voilà, ensuite à la Fnac. À la Fnac ou Leclerc. Bah, le truc culturel Leclerc. Donc il y a des coffrets à -50. Je me suis pris cette intégrale Freddy. Donc je les avais pas vus depuis un moment, mais dans mes souvenirs déjà c'était pas ouf. Je me suis dit bon, c'est quand même une saga culte. Je sais pas pourquoi, en plus c'est écrit dessus, mais je sais pas pourquoi c'est culte alors que c'est nul. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Le 1, j'avoue, ça passe. Là je me suis fait le 2, 3, 4, mais c'est vraiment de la merde. Donc je vais regarder la suite et ça confirme ce que je pensais et ce que je disais et ce que je redoutais. Mais j'aime vraiment pas cette saga, quoi. Donc bon, j'ai perdu 25 balles, vous allez me dire. Mais merci les pompiers. D'accord. Donc ouais, je suis quand même dégoûté. Ça faisait des mois et des mois que ça traînait, que je voulais la prendre. Là, je me suis dit allez, vas-y, on passe à l'acte. On voit. Et puis voilà, déception. Enfin bref. Et là pour moitié prix aussi, donc c'était à 24,99, donc pour 12,50.
La trilogie Blade que j'avais toujours pas en Blu-ray, pareil. Je me tâtais aussi depuis un moment, puis là c'est l'occasion qui a fait que. Et voilà, on va se refaire ça tranquillement. Ensuite, la Fnac. Là, très content d'être tombé dessus parce que je le cherchais ce film. Et pas moyen de mettre la main dessus en occasion. Donc là, pour 1€, le Moonwalkers avec Ron Perlman et Rupert Grint. Donc la vraie fausse histoire de comment on n'a pas marché sur la Lune. J'ai eu de bons retours sur ce film, mais ça faisait un moment que ça me titillait. J'étais tombé dessus à la télé, mais c'était déjà commencé, donc j'avais pas envie de me spoiler, j'ai coupé direct. Bref, ça a l'air d'être plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu. Mais moi, je suis très content de l'avoir trouvé pour 1€ seulement. Et en plus, il y avait vraiment pas beaucoup de films à la Fnac comme ça. Je pense que ça a été ratissé dès le matin aussi, parce que j'y suis allé plus tard dans l'après-midi. Mais très très content d'être tombé sur celui-ci. Et là, la bonne affaire aussi à la Fnac, c'est ce coffret 4K. Donc pour 3€, comme vous pouvez le voir, donc avec Pan et la grande aventure Lego. Voilà. 2 4K pour 3 balles, franchement je pouvais pas ne pas les prendre. Même si celui-ci m'avait laissé un souvenir un peu amer, disons. Donc il faudrait que je le revoie. Bon après ça reste du classique. Après est-ce que en 4K de l'animation ça vaut le coup ou non? J'en sais rien, mais encore une fois pour 3€, je prends le risque. Et le risque est franchement moindre. Ensuite, on va passer à quoi? À du cash. À du cash, pareil, là c'était des offres, 3 achetés, 1 offert, je sais plus, bref. Les prix restent très raisonnables, ça reste entre 99 centimes et 3€, un truc comme ça. Donc le Opération Espadon, qui était totalement tombé dans l'oubli, celui-ci. Un bail que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la sortie DVD. Ouais, à la sortie DVD même. Donc, bon là, le boîtier est franchement dégueulasse. Hein. Faut que je le change. Ensuite, celui-ci c'est pareil, il faut que je change le boîtier. Les Rivières Pourpres. Celui-ci, bonne surprise. Parce que je l'avais jamais regardé. Je m'étais dit, putain, c'est un direct tout vidéo ça. Donc Centurion avec Michael Fassbender. Et en plus qui dure pas longtemps pour un film de ce genre, je crois qu'il dure 1h37 avec générique. Bah très bonne surprise parce que c'est un film plutôt sympathique. En plus avec des scènes de bataille plutôt je vais pas dire réalistes mais bien trash quoi. Donc très sympa quand même, très sympa, je suis pas déçu pour le coup. Celui-ci, pareil, j'en ai entendu parler pendant très longtemps, et pendant très longtemps dans mon cache, il y avait la version, une version, je sais plus trop quoi, une version de merde avec le titre illisible. Je sais pas si c'était de l'allemand ou un truc comme ça, bref. Et là, dans un autre cache, je l'ai trouvé enfin en version française, donc par le réalisateur de Blood Diamond et Le Dernier Samouraï. Et bah c'est plutôt sympa aussi, bien qu'un peu long, un peu mou, mais ça reste bien. Et le Snatch en Blu-ray, encore une fois pour pas très cher. Bref, ça reste du classique. Moi, j'aime beaucoup. On fait quoi? Bon, on va repasser un petit peu au BO, puis on terminera avec du 100% Blu-ray. Alors, donc celle de Fletch, donc par Harold Faltermeyer. Faltermeyer fait du Faltermeyer, c'est-à-dire que tout le long de cette soundtrack, on nous ressasse, c'est une répétition constante du thème principal et c'est assez relou donc. Celle des Tortues Ninja. Donc celle-ci, je l'ai commandée chez Waxwork Records. Donc très bon site et en plus qui livre pour un site aux States qui livre plutôt vite. Et les frais de port sont vraiment pas abusés. Donc ça c'est très bien. Donc les Tortues Ninja, le film des années
enfin de 90. Voilà, avec un artwork plutôt sympa, même si je suis pas fan de ces pochettes cartonnées. Ça reste très sympa. Et là, la dernière BO, et non pas des moindres, celle de Rambo, ou John Rambo chez nous, donc par Brian Tyler. Voilà, excellente soundtrack, qui cote pas mal, mais que j'ai réussi à choper pour un prix vraiment sympa. Là, on va passer au Blu-ray en tout genre. Je vais pas, si je me souviens où je les ai eus, bah, je le dirai, mais sinon, voilà, on passera. Donc, ce concert de Rihanna. Donc, je recherche pas mal de concerts en Blu-ray, ce qui est assez tendu. En tout cas, par chez moi, c'est vraiment pas répandu. Donc, celui-là, je l'ai eu pour 2,99. Le Bateau de la Mort, donc chez Backfilms. Donc, qui dit Backfilms dit de merveilleux bonus avec Julien Maury et Alexandre Boustillo. Voilà, comme d'habitude, ça c'est génial. Et donc, chez Backfilms, ils ont pris le pli comme chez Elephant Films. Donc, ils nous proposent des covers réversibles. Donc, celle-ci est très sympa, bien qu'un peu trop récente dans son design pour représenter le film, mais bon. C'est... Le film se regarde, c'est pas une dinguerie, mais ça se regarde. Enfin, c'est que mon avis personnel. J'avais présenté le premier lors de mon précédent update, et donc là, forcément, le second, qui est enfin arrivé. Donc maintenant, j'ai encore raté l'avion, du gros classique que j'avais toujours pas. Terror Train, donc j'ai vu que sur le net, pas mal de personnes l'ont chopé. Donc édité par Rimini, comme d'habitude. Est-ce que je vais réussir à le choper comme d'habitude? Eh bien non. Aussi, je sais pas. Non, on va pas forcer, ça sert à rien. Donc, celui-ci, je l'ai vu. Donc, ce combo DVD Blu-ray plus livret, avec des bonus, encore une fois, intéressants. Contrairement à ce qui se fait chez Backfilms. Donc, Terror Train avec Jamie Curtis et Ben Johnson. Slasher qui se passe, comme son nom l'indique, à bord d'un train avec des étudiants pendant une fête, pendant le 31 décembre. Et c'est plutôt sympa, À titre de comparaison avec, c'était lequel, le bal de l'horreur avec Jamie Curtis encore une fois. Celui-ci est bien au-dessus. Après, ce n'est que mon avis encore une fois, mais c'est sympa. Après bon, c'est sans surprise. Le dénouement, on le grille à... On change un peu de style avec ce Action Jackson. Donc là c'est une édition allemande, mais c'est pas grave parce que de toute façon chez nous en France ça n'existe pas, que ce soit en DVD, Blu-ray, et donc il existe en Blu-ray seulement en Allemagne et aux States aussi. Mais bon, aux States il n'y a pas ce foutu logo. Enfin bref, c'est pas grave. Donc film avec Carl Weathers et Sharon Stone. Bon, Sharon Stone ne fait que passer. Après Craig T. Nelson et Vanity. Bon, voilà. Mais plutôt sympa cet actionneur des années 80. Malheureusement, c'est le film qui a flingué la carrière de Carl Weathers. Ce qui est dommage, parce que franchement, en tant qu'actionneur, ça passe bien, quoi. Bon, dessus, il y a les sous-titres français, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas de VF, mais c'est pas grave, ça en est que meilleur. Donc oui, très bon actionneur. Je comprends pas pourquoi il s'est fait descendre par la critique, etc. Mais bon, on l'a fait beaucoup plus pourri dans les années 80, et pourtant le mec sort des Rocky et de Predator, il fait ce film en solo, et c'est la catastrophe. Mais bon, je sais rien y comprendre. Franchement, c'est vraiment très sympa ce film. La ferme de la terreur. Donc on continue la collection sortie chez Elephant Films, pardon. Donc par Wes Craven.
C'est pas la folie. C'est pas la folie, c'est encore une fois pas son meilleur. Après, est-ce qu'il y a un meilleur de Wes Craven? J'en sais rien. Mais ça, c'est pas ouf. Donc encore une fois, cover réversible. Voilà. C'est... Ouais, je vais pas revenir sur le film. Mais... ouais, c'est franchement pas dingue. C'est franchement pas dingue. Je suis limite déçu, quoi. Donc La Ferme de la Terreur. Avec un des tout premiers rôles de Sharon Stone, encore une fois. Toujours dans la même collection, La Vallée de la Mort. Voilà. Celui-ci est quand même un peu mieux. Bien que un peu mou. C'est un peu mou, mais franchement, ça, ouais, ça va, ça se regarde. Celui-ci passe bien. J'avais pris le 3 la dernière fois, et là, du coup, bah, je rentre le 2. Donc Halloween 2. Un port US qui se suffit amplement à lui-même, avec de la VOSTFR. Et bon voilà, je suis satisfait. Les Halloween, on commence à finir un peu la saga en termes de Blu-ray, donc on n'attend plus que le 4 et 5 chez ESC. Ça arrivera, je sais plus, en avril paraît-il, on sait jamais. Donc Halloween 2, version US. Et on termine cette update, cette vidéo, avec ce Alien en 4K. Donc je le voulais absolument avec ce visuel. Je sais qu'il y a le steelbook qui était bradé il n'y a pas très longtemps sur Amazon, peut-être qu'il l'est encore là, j'en sais rien du tout. Donc le steelbook 4K, mais bon, je trouvais le visuel, l'affiche en elle-même est plutôt sympa, mais la finition est à chier. Donc c'était mort. Et le destin faisant bien les choses, donc pour 8 € en plus. Donc très content. Très content. L'image en elle-même, bien que parfois un peu inégale, ça reste un putain de titre en 4K, donc je sais que des fois c'est à prendre ou à laisser les 4K, mais celui-ci vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà quand même pas mal, je trouve. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, ce qui vous a le plus plu. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez chopé pour ceux qui ne font pas de vidéos dans les soldes. Et bah, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude à commenter, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao.